L'essentiel de l'histoire, pour ne pas perdre la mémoire. Épisode 1. Je vais vous présenter un bâtiment magnifique, la basilique Sainte-Sophie. Mais c'est construit par qui et quand? Pas si vite, il faut déjà que je vous parle de l'Empire byzantin qui apparaît en 395 après la chute de l'Empire romain. Envoyez la frise chronologique s'il vous plaît. La frise du Moyen-Âge, c'est parti. Ah voilà, on voit l'Empire byzantin et aussi Justinien qui règne sur cet empire au VIe siècle. C'est en 532 qu'il décide de faire construire cette basilique. Cela prendra 5 ans. Waouh, c'est ultra rapide pour un tel bâtiment. Ah un peu oui, en plus il n'y avait pas de grue à l'époque. Mais elle est où exactement, cette basilique? Envoyez la carte s'il vous plaît. Ah voilà, la basilique est dans la capitale de l'Empire byzantin, à Constantinople. Comme tu le vois ici, Constantinople se situe entre la mer Noire et la mer Méditerranée. Approchons-nous un peu. Voici le plan de Constantinople. Nous pouvons apercevoir la basilique Sainte-Sophie, au bord du détroit du Bosphore. Oui, enfin nous aussi on bosse fort pour faire ce documentaire. Bon, d'accord, mais quelqu'un peut-il me parler plus du bâtiment lui-même? Pas de problème, si vous pouvez envoyer le plan du bâtiment. Ah, merci. Regarde sur le plan, tu peux voir la coupole. Elle fait 33 mètres de diamètre et elle s'élève à 55 mètres de haut. Tu te rends compte de l'exploit? On n'est qu'au 6e siècle quand même. Mais comment ça tient? La coupole est soutenue par 4 piliers et 4 contreforts extérieurs. La basilique fait tout de même 80 mètres de long par 70 de large, 80 mètres de long? soit quasi 10 fois la longueur d'une salle de classe. Tout est bien éclairé grâce à la coupole percée de 40 fenêtres. Mais en fait, c'est comment à l'intérieur? Ce coup-ci, c'est moi qui explique. L'intérieur est magnifique. Sainte-Sophie est décorée avec des matériaux de grande valeur. De l'or, de l'argent, du marbre, du bronze, également et même des pierres précieuses. Tiens, regarde cette mosaïque comme on en trouve aussi à Ravenne. Oui, je les connais, on les a étudiés en classe. On y voit 3 personnes saintes. On le sait grâce aux auréoles sur leur tête. Ces petits carreaux dorés reflètent la lumière. Les personnages de droite et de gauche sont un empereur, Constantin IX, et l'impératrice Zoé. Au milieu, il s'agit du Christ. Mais il y a d'autres mosaïques dans la basilique, pas toutes aussi bien conservées. Elles ont souvent été faites après Justinien. Justement, j'allais demander, cette basilique, elle est devenue quoi après la chute de l'Empire byzantin? Ah, eh bien, comme l'Empire a été envahi par les musulmans, elle est devenue une mosquée en 1453. Tous les gros panneaux ronds en arabe que tu vois. Et puis au XXe siècle, tout le monde pouvait la voir facilement. Elle était un musée. Mais cet été, le président turc a décidé d'en refaire une mosquée. Bon, eh bien merci, on en sait pas mal maintenant sur Sainte-Sophie. Un autre documentaire peut-être.